Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, un train quitte Paris à 7 heures et roule à une vitesse moyenne de 200 km par heure. Et on sait qu'au même moment, il y a un autre train qui a quitté Nice et qui roule à une vitesse moyenne de 300 km par heure. Et la question qu'on nous pose ici, c'est à quelle distance de Paris et surtout à quelle heure les deux trains vont se rencontrer. On sait que la distance qui sépare les deux villes est de 700 km. Ici, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'abord de faire une petite représentation pour mieux visualiser la situation. Donc ici, on va faire une petite représentation pour mieux visualiser la situation. Donc supposons que nous avons nos deux villes ici, Paris et Nice. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au moment où les deux trains vont se rencontrer, ils ont fait exactement le même temps de parcours. Et aussi, on sait que quand les deux trains se rencontrent, la distance parcourue par le train qui a quitté Paris plus la distance parcourue par le train qui a quitté Nice, si on fait la somme des deux, ça va être égal à la distance totale, c'est-à-dire 700 km. Donc, supposons que nos deux trains se croisent à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, nous, on va appeler dp cette distance-là, c'est-à-dire la distance parcourue par le train qui a quitté Paris jusqu'au point de rencontre. Cette distance, on va l'appeler dp. Donc, ici, j'ai mis P pour dire Paris. Et de la même manière, la distance parcourue par le train qui a quitté Nice jusqu'au point de rencontre, cette distance, on va l'appeler aussi dn. Donc dn, ici n aussi c'est pour dire Nice. Et on sait que quand les deux trains se rencontrent, ils ont fait exactement le même temps de parcours. C'est-à-dire ici, le temps de parcours est le même. On va appeler Vp la vitesse du train qui a quitté Paris. Donc Vp ici, c'est égal à 200 km par heure. Et de la même manière, on va appeler Vn la vitesse du train qui a quitté Nice. Vn est égal à 300 km par heure. Donc ici, je vous rappelle juste une formule avant qu'on fasse les calculs. Donc vitesse est égal à distance sur temps, ce qui permet de dire que temps est égal à distance sur vitesse. Voilà une formule que nous allons utiliser à plusieurs reprises pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, je vous disais tout à l'heure que quand les deux trains se rencontrent, ils ont exactement le même temps de parcours. Donc ici, le t qui est identique, donc le t ici, je vais l'exprimer en fonction des données du train qui quitte Paris et le même t, je vais l'exprimer en fonction des données du train qui quitte Nice. Donc ici, t est égal à, donc je vous rappelle que t, c'est d sur v. Donc ici, t, c'est dp sur vp. Donc dp sur vp. De la même manière, le même t, cette fois-ci, je vais le dire que t, c'est dn sur vn. Donc t, c'est dn sur vn. Et comme c'est le même t, donc ils ont fait exactement le même temps de parcours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que dp sur vp, c'est égal à dn sur vn. C'est ça que nous allons utiliser pour résoudre le problème. Donc ça, je vais l'écrire ici. dp sur vp est égal à dn sur vn. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait de plus? On sait que dp plus dn est égal à la distance totale. Quand les deux trains se rencontrent, si on prend la distance parcourue par le train qui a quitté Paris, plus la distance parcourue par le train qui a quitté Nice, si on fait la somme des deux, on a la distance totale. Donc, dp plus dn est égal à la distance totale, c'est-à-dire 700 km. Alors maintenant, vu que nous allons utiliser cette relation,
on va tout simplement ici exprimer dn en fonction de dp. Comme ça, on va remplacer dn ici par 700 moins dp. Donc ici, dn, donc vu que dp plus dn égale 700, donc dn est égal à 700 moins dp. Donc ici, on va remplacer dn par 700 moins dp. Comme ça, ici, on n'aura que dp comme inconnu, vu qu'on connaît vp. Donc vp, c'est égal à 200. vn, c'est égal à 300. Donc ici, dp sur vp, donc dp sur vp, mais vp, on connaît sa valeur. Donc vp, c'est égal à 200, donc on peut remplacer par 200 directement. Est égal à dn, donc dn, on va remplacer dn par 700 moins dp. Donc 700 moins dp. Donc sur vn, vn est connu, c'est égal à 300, donc on remplace ici par 300. Donc vous voyez ici, on a comme seul inconnu dp. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer l'égalité des produits en croix pour résoudre l'équation et trouver tout simplement dp. Donc ici, ça veut dire quoi? On va faire dp fois 300 est égal à 200 fois tout ce qui est entre parenthèses. Donc dp fois 300, ça fait 300 dp. Donc c'est égal à 200 facteur de 700 moins dp. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la distributivité ici. Donc je vais développer là. Donc ce qui veut dire que là, j'ai 300 dp qui est égal à, donc 200 fois 700. Donc 2 fois 7 est égal à 14. Donc 200 fois 700, c'est 140 000. Ensuite, je fais 200 fois moins dp, ce qui est égal à moins 200 dp. Et à partir de là, je vais essayer d'avoir tous les termes en dp dans un seul membre. Donc ici, par exemple, je vais mettre plus 200 dp dans chaque membre. Donc ce qui me donnera ici 300 dp plus 200 dp est égal à 140 000. Donc ici, je vais continuer ici sur le côté. Donc 300 dp plus 200 dp, c'est égal à 600 dp. Donc ici, j'ai 600 dp est égal à 140 000. Ce qui veut dire que dp est égal à 140 000 divisé par 600. Et là, si vous faites les calculs, vous allez trouver que dp est égal à 280. Nous, qu'est-ce qu'on a appelé dp? Pour nous, dp, c'est la distance entre Paris et le point de rencontre. C'est exactement la question qui est posée dans le texte. Donc ici, ça veut dire que la distance entre Paris et le point de rencontre, c'est 280 km. Maintenant, on va calculer le temps nécessaire pour que les deux trains se rencontrent. Donc, on va utiliser cette formule-là. T est égal à dp sur vp. Ça tombe bien parce qu'on vient de calculer dp. Donc, je vais calculer ici. Donc, T est égal à dp sur vp. Donc, ce qui veut dire que T est égal à... Donc, dp, on vient de trouver 280 sur vp. Donc, vp est égal à 200. Donc, ce qui veut dire que T est égal à... Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement 1,4 heures. Mais on ne va pas laisser comme ça, puisque 1,4 heures, on va dire tout simplement que c'est 1 heure et 24 minutes. Donc, comme ça, on convertit en heures minutes. Maintenant, nos deux trains sont partis à 7 heures. Et nous, on nous a dit à quelle heure les deux vont se rencontrer. Donc, on va faire 7 heures plus 1 heure 24 minutes. Ce qui est égal à 8 heures 24 minutes. Ça veut dire tout simplement que nos deux trains vont se rencontrer à 8 heures 24. Au revoir.